comment on fait pour passer au-dessus de la peur de consulter, d'accepter aussi l'auscultation, surtout quand on s'est retrouvé face à des professionnels de santé qui n'étaient pas super sympas, et qui ont eu un mauvais répondant, ou qui nous ont humiliés. Comment on fait après avec ça, quoi? Mm. Oui, bah, déjà, c'est de, peut-être comme disait aussi Paola, c'est déjà de savoir un petit peu ses droits, déjà de savoir ses droits aussi. Ça peut être rassurant de savoir ce qui peut être possible et tout de suite se dire, bon, bah là, si par exemple le professionnel ou la professionnelle ne m'écoute pas ou ne me respecte pas, j'ai aussi le droit d'arrêter la séance à tout moment. C'est-à-dire que si par exemple vous ne sentez pas à l'aise ou confortable ou vous n'avez pas envie dès la première séance ou même la deuxième ou troisième séance d'être examiné, vous avez le droit. Ça peut être simplement aussi d'avoir une discussion déjà pour vous sentir à l'aise avec cette personne, ce professionnel de santé que vous avez en face de vous et d'arriver à jauger si vous êtes suffisamment en confiance pour aller plus loin dans le processus avec cette personne. Donc, dès la première séance, vous avez tout à fait le droit de ne pas être ausculté et ça peut vous permettre d'être rassuré déjà. Ouais. Vous avez le droit de refuser. Il faut consentir à tout acte médical. Ça, c'est un truc que vraiment, on a un problème avec ça dans le milieu médical en France. Je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, mais les médecins demandent très peu le consentement des gens, alors que normalement, ils doivent s'assurer que chaque acte médical est consenti. Donc, pour vous introduire un spéculum, d'autant plus quand vous avez des douleurs, la personne doit s'assurer que vous avez dit oui, je suis d'accord, vous pouvez y aller. Donc ça, c'est un droit. Si quelqu'un vous enfonce quelque chose dans le vagin, je le dis crûment parce que il faut c'est la choquer vérité, un peu c'est ce qui là-dessus, reste. voilà. Si on vous enfonce quelque chose dans le vagin sans vous demander votre permission, c'est un acte illégal et à nouveau, vous avez le droit d'attaquer en justice cette personne. Voilà, un peu pour le moment, drama. Et sinon, pour se rassurer, moi, c'est une astuce que je donne beaucoup à des patientes, c'est vous avez le droit de venir accompagner en consultation. Et ça, on l'oublie parce qu'on n'est pas habitué mais en fait, si vous avez envie de pas être seul, si vous avez besoin de quelqu'un, d'emmener quelqu'un avec vous pour vous donner du courage, n'importe qui, un membre de votre famille, une amie, n'importe qui, vous avez le droit de le faire. Personne ne pourra vous dire non, la personne ne rentre pas. En fait, Sauf en si on vous période dit Covid. ça, Ça j'ai oui, entendu. oui, c'est vrai. Alors bon, du coup, mais en temps plus normal, vous pouvez venir accompagner. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, sauf quoi? Bah, en période de Covid, justement, où j'avais pareil une patiente avec du vaginisme, je disais, ah, mais vous savez que vous pouvez être accompagné, votre mari peut venir avec vous. Bah non, c'était pas possible en période Covid parce qu'il fallait une seule personne dans la salle et donc c'était la patiente. Mais par rapport à ça, l'accompagnement, ça, je l'ai découvert via le docteur Martin Macler qui disait, mais vous avez le droit de venir avec une amie, un copain, une personne. Et surtout, c'est ce qu'il conseillait. Et lui, c'est un médecin, hein, gynéco. Ouais. Il disait, venez avec quelqu'un parce que même si vous êtes seul, des fois, le flot d'informations, vous, toute seule, des fois, vous posez pas les questions, il y a des choses qui viennent après coup. Si vous y êtes avec une copine ou avec un copain ou votre maman ou peu importe, des fois, cette personne a entendu des informations qui ne sont pas les mêmes que ce que vous avez entendu et ça permet d'avoir un rapport, un compte-rendu complet. Ouais. Et une dernière astuce qui m'a été donnée par une médecin, notamment le docteur Micheline Moël Barocco, elle disait avec le Covid, il y a beaucoup de téléconsultations qui sont développées et beaucoup de téléconsultations de gens d'assez loin. Donc elle touche des patientes qu'elle ne toucherait pas d'habitude vu qu'ils sont en province. Et elle disait, mais en fait, c'est une bonne idée de faire une première consultation en visio avec un praticien avant d'aller le rencontrer. Parce que comme ça, vous avez l'écran qui met une barrière. Vous pouvez déjà raconter des choses parce qu'en fait, quand on a des douleurs vulvaires, il y a beaucoup de symptômes qu'on peut raconter. Même si l'examen clinique il sera probablement nécessaire à un moment, il n'est pas obligé de venir directement dans la première consultation. Il faut juste savoir que s'il n'y a pas d'examen clinique, il n'y aura pas de diagnostic de posé, probablement sûr et certain. Par contre, ça pourrait déjà orienter la praticienne pour vous donner des conseils. Et cette première consultation en visio, elle vous met en position de force, en tout cas moins en position de faiblesse, parce qu'il y a l'écran, vous pouvez fermer à tout moment, vous pouvez vous déconnecter, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas la personne en direct, et puis surtout, vous êtes sûr que vous ne serez pas ausculté. Et donc ça, c'est un conseil qu'elle donnait à certaines patientes pour jauger aussi le praticien, pour être sûr qu'on va être en confiance, pour établir un premier lien. C'est une très bonne idée de te faire comme ça. Ouais. Et c'est pour ça aussi sur MIA, ça marche bien les téléconsultations parce que c'est ce qu'on s'est rendu compte dans le métier de sexologue, c'est que la première barrière, c'était d'oser franchir le pas de la porte d'un cabinet de sexologue. Bah Et ouais. en téléconsultation, on enlève déjà cette barrière.
Ouais, on peut le faire du confort de chez soi, c'est rassurant. Ouais. D'ailleurs, il y a certaines patientes qui, parce que sur Mia, on peut consulter de plusieurs manières. On peut faire en visio, par téléphone ou par messagerie. Et parfois, il y en a même qui n'osent pas le faire par visio, donc du coup, qui commencent par messagerie. Ensuite, ils vont passer au téléphone et ensuite, ils vont oser le faire en visio. Et le fait, en fait, d'avoir c'est graduel et puis la confiance augmente et le lien se fait. Et puis à la fin, on peut se voir et je trouve que ça fait un petit peu écho en fait à l'amélioration, enfin au suivi qu'on fait, où on s'ouvre de plus en plus. Et c'est vrai que nous, ça revient pas mal sur Mia et sur Charles. Et je trouve que c'est une bonne technique si on se sent pas trop à l'aise au début.